14 millions de personnes en France, soit plus d'un quart de la population adulte, rencontrent des difficultés dans leur pratique quotidienne du numérique. Ceci constitue un véritable handicap. On en parle avec Vincent Ossillous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département économie de France Stratégie. Oui. Et votre organisme vient de rendre son rapport au gouvernement sur les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique. Alors, est-ce qu'on peut véritablement espérer réduire la fracture sociale et territoriale française en améliorant l'autonomie numérique ? Ça peut y contribuer de manière déterminante, parce que bien évidemment, une des forces du numérique, c'est de réduire la distance géographique, de permettre d'intensifier, de multiplier les contacts. Alors on le voit notamment très directement en matière d'emploi ou de formation, où des personnes qui sont dans des territoires isolés ou dans des quartiers difficiles peuvent avoir accès à un portefeuille d'offres beaucoup plus important. Donc oui, ça peut avoir un effet, bien entendu pas complètement la résorber, mais y contribuer nettement. Donc ça peut améliorer l'emploi et la formation, mais il y a aussi d'autres bénéfices que vous listez dans votre rapport. Quels sont-ils ? Tout à fait. Alors d'abord, ça permet d'améliorer le pouvoir d'achat, notamment par les achats en ligne, puisqu'on a accès à une offre plus diversifiée. Donc c'est de l'ordre de 40 € d'économie par an pour les utilisateurs. Ça permet également d'augmenter ses revenus via les sites d'économie collaborative. Donc là, c'est 170 € par an avec des sites comme Le Bon Coin, Blablacar ou Airbnb. Voilà, donc il y a déjà ces deux vecteurs de augmentation de pouvoir d'achat, multiplication des bénéfices financiers. Il y a aussi l'intensification des liens sociaux. On peut accroître son réseau de contacts et puis surtout maintenir des contacts à distance, y compris notamment avec sa famille, ses amis, mais aussi des personnes en dehors de son réseau social. Donc les liens sociaux ne sont pas seulement virtuels, et au contraire, ils permettent d'enrichir les relations des personnes isolées. Mais alors, quel type de personnes sont isolées aujourd'hui ? Comment est-ce que vous définissez les personnes éloignées du numérique ? Alors sur les 14 millions de personnes éloignées du numérique, 8 millions ont plus de 65 ans. Donc c'est d'abord effectivement une question générationnelle, mais pas simplement, puisque en réalité, plus de 500 000 jeunes adultes de moins de 35 ans ont des difficultés dans l'usage courant du numérique. Donc c'est une question qui touche tout le monde, bien entendu, un peu plus les gens moins diplômés ou les personnes sans activité. Alors Vincent Ossillous, quel type de mesures préconisez-vous de prendre pour améliorer cette autonomie numérique ? Alors, je pense qu'il faut une mobilisation générale. Il faut sonner la mobilisation générale parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la réduction de la fracture numérique. En premier lieu, l'école, bien sûr, mais également les entreprises auprès de leurs employés et aussi lorsqu'elles reçoivent du public, elles peuvent mettre à disposition des médiateurs numériques pour accompagner les personnes qui ont du mal à maîtriser l'accès à leur site Internet. C'est vrai, bien entendu, des administrations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dématérialisation des services publics. Et donc, on peut utiliser les économies en partie, les recycler, pour avoir des médiateurs qui interviennent auprès du public qui maîtrise mal les outils numériques. Et puis, bien évidemment, les associations qui jouent déjà un rôle très important. Donc, davantage de médiation et on sonne la mobilisation générale. Vincent Ossillous, merci pour votre éclairage. Merci à vous.